Dans ce travail pratique, nous allons découvrir quelques éléments HTML que nous utiliserons dans les exemples et travaux pratiques de notre formation. Aussi, nous allons développer notre page web seulement en utilisant le langage HTML. Nous allons découvrir les éléments suivants: titre, image, liste ordonnée et liste non ordonnée. Pratique. Présentation de résultat final. Dans ce travail pratique, nous allons réaliser cette page web qui présente un article nommé « Qu'est-ce que l'ordinateur ?» Tout d'abord, il contient le titre de l'article suivi par une image, puis un paragraphe suivi par une liste non ordonnée. Ensuite, un titre de niveau 2 suivi par un paragraphe et une liste ordonnée. Présentation des documents de départ. Pour réaliser ce travail pratique, je vous ai préparé deux documents, un fichier texte contenu tout le texte et une image qui présente le sujet de l'article. Réalisation de TP. Tout d'abord, nous ouvrons le dossier de travail dans notre éditeur de code. Il contient le fichier texte et l'image que nous allons utiliser. Nous commençons par la création d'un document nommé index.html. Mais pourquoi ce nom? Parce que pratiquement dans un serveur web, la page qui porte ce nom s'affiche par défaut si l'utilisateur consulte notre dossier par une adresse web qui ne précise pas le nom de fichier à consulter. Tout d'abord, nous ajoutons la structure d'un document HTML valide. Puis, nous insérons notre texte à l'intérieur de l'élément body. Avant de commencer notre travail pratique, j'aimerais de vous montrer l'affichage de notre texte sans le structurer par HTML, afin de vous montrer l'intérêt d'utiliser ce langage pour la création des pages web. Le navigateur affiche tout le texte dans un seul bloc, même si que notre texte est un peu organisé au départ. Par exemple, nous avons ajouté des routeurs à la ligne et des tirs de 6 pour structurer la liste. L'objectif de HTML est structurer le texte en disant au navigateur que ça c'est un titre et ceci est une image et cela est une liste. Et c'est ce que nous allons réaliser dans ce travail pratique. Tout d'abord, nous insérons le titre de la page qui s'affichera sur la zone titre du navigateur. Pour le titre de niveau 1 de l'article, nous utilisons l'élément H1. À chaque modification, je vous montrerai le résultat pour que vous me suivez très bien. Pour insérer une image à notre document, nous utilisons l'élément EMG, qui contient deux attributs. Le premier s'appelle src pour source et le deuxième s'appelle alt pour alternative. Sur l'attribut source, nous spécifions l'emplacement de l'image. Et sur l'attribut alt, nous écrivons le texte qui s'affiche si l'utilisateur n'arrive pas à changer ou trouver l'image sur le serveur. Sur l'attribut source, nous utilisons notre image ordinateur.png. Notez ici que nous avons juste écrit le nom de l'image sans spécifier son chemin, parce que l'image existe dans le même répertoire avec notre document HTML. Et sur l'attribut alt, nous écrivons le texte exemple d'un ordinateur. Pour voir l'utilité de l'attribut alt, nous pouvons par exemple changer le nom de chemin de notre image. Par exemple, ajoutons la lettre S à la fin d'ordinateur. Comme ça, le navigateur ne trouvera pas l'image et affichera le texte alternatif au lieu de l'image. Ensuite, pour insérer un paragraphe, nous utilisons l'élément P.
Pour insérer une liste non ordonnée, nous utilisons l'élément UL pour Unordered List en anglais. À l'intérieur de liste, nous utilisons l'élément LI pour List Item en anglais, qui représente un élément de la liste. Nous ajoutons seulement le texte sans les tirer de 6, parce que la liste non ordonnée s'affiche par défaut avec des cercles avant chaque élément de la liste. Observez dans le résultat qu'avec HTML, nous ne pouvons pas changer l'apparence des éléments, car le navigateur utilise des styles par défaut pour chaque élément HTML. Pour changer cette apparence, nous allons voir dans la partie CSS comment utiliser le langage CSS pour changer l'affichage de chaque élément sur le navigateur. Une chose très importante pour le langage HTML est que l'objectif n'est pas de changer l'apparence de texte, mais de structurer le texte et de donner un sens sémantique à chaque partie de notre texte. Par exemple, on dit que cette partie est un titre de niveau 1 et la partie suivante est un paragraphe et cela est une liste. Avec cette façon de faire, nous allons aider les moteurs de recherche à bien comprendre et référencer notre page web sur Internet. Revenons maintenant à notre TP. Pour ajouter le titre de niveau 2, nous utilisons l'élément H2. Ensuite, un paragraphe en utilisant l'élément P. Et pour la liste ordonnée, nous utilisons l'élément OL pour Ordered List en anglais. Et à l'intérieur, nous allons utiliser l'élément LI qui représente un élément de la liste. Dans cette fois, nous n'avons pas besoin de ces numéros parce qu'ils seront affichés par défaut par le navigateur. Et finalement, on enregistre et on affiche notre article. Le titre s'affiche sur la zone de titre de l'onglet de navigateur, ensuite le contenu que nous avons inséré. Et à la fin, la liste ordonnée qui s'affiche avec les numéros. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.